J'avais 2 ans. On est arrivé par bateau à Djibouti, parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore d'avion. Le seul aéroport en France c'était le Bourget. Donc on est arrivé par le Cap Tourane, un cargo, un paquebot. On s'est arrêté à Port Saïd et puis on est arrivé donc dans le port de Djibouti où on a débarqué. On a pris le train pour aller jusqu'à Dire Dawa où mon père avait été nommé contrôleur de gestion du chemin de fer franco-éthiopien. Et donc j'ai vécu depuis l'âge de 2 ans jusqu'à l'âge de 10 ans à Dire Dawa, là où il était son bureau, dans sa maison. J'allais au début, c'est ma mère qui m'a appris à lire et à écrire à la maison, bien sûr. Ensuite, je suis allé à l'école de l'Alliance française, qui était un petit peu plus loin, où j'avais des copains éthiopiens, américains, italiens, grecs, arméniens. Et puis, j'allais à la mission française, qui est un petit peu plus loin, où j'ai appris le catéchisme, où j'ai fait ma première communion et ma confirmation. Et donc, jusqu'à l'âge de 10 ans, j'allais à l'école et je vivais à Dire Dawa. Donc les cours à l'Alliance française, c'était le matin, ça commençait vers 7h ou 8h du matin jusqu'à midi. Et après, l'après-midi, je rentrais à pied depuis l'Alliance française jusqu'à ma maison, qui était juste à côté du cinéma Empire, qui existe toujours, et pas loin de l'église grecque. Et donc, l'après-midi, j'allais au stade, qui était à 200 mètres à pied, et je jouais avec mes copains, on se retrouvait tous au stade. Après, je rentrais à la maison, on avait fait chauffer l'eau dans un chauffe-eau qui marchait au feu de bois, et à ce moment-là, je prenais un bain. Il y avait une mamité qui s'occupait de moi, qui s'appelait Elisabeth, que j'aimais beaucoup. Et puis voilà, donc j'ai vécu comme ça jusqu'à l'âge de 10 ans. Pendant les vacances, on allait à Harare, au Ras Hotel, qui était entouré d'arbres et de jardins, qui maintenant est entouré de béton. J'allais aussi souvent à Addis Abeba. Alors comme mon père travaillait au chemin de fer, quand le contrôleur montait à Addis ou descendait à Djibouti, on rajoutait le wagon du contrôleur, qui était un wagon avec des couchettes. Donc on partait le soir, on arrivait le matin à Djibouti, où on allait dans une maison qui s'appelait la maison de passage du chemin de fer, qui était au bord de la mer. Donc j'ai appris à nager dans la mer, dans l'océan Indien, parce que Djibouti c'est l'océan Indien. On ne pouvait pas marcher sur le sable parce qu'il était brûlant, il fallait mettre des chaussures absolument. Et puis j'allais d'autres fois jusqu'à Addis Abeba, où là j'étais très content parce que je m'habillais toujours avec un short. Pour aller à Addis Abeba, j'avais le droit de mettre un pantalon parce qu'il faisait froid. Et c'était pareil, on habitait une maison de passage qui était juste à côté de la gare d'Addis Abeba. Et on allait manger au buffet de la gare qui était tenu par un grec qui devait s'appeler Papa Georgopoulos et qu'on appelait Papa Georges. Voilà, et puis donc j'ai vécu comme ça jusqu'à 10 ans avec des amis, tous mes copains, tout. C'était le paradis sur terre. Et puis à l'âge de 10 ans, mes parents n'ont pas voulu que j'aille au lycée à Addis Abeba, alors que des amis proposaient de m'héberger pour que je continue ma scolarité au lycée d'Addis. Donc je suis rentré en France, où d'un seul coup, je me suis retrouvé à Nogent-sur-Marne, interne, avec mes parents qui étaient toujours en Éthiopie. Donc je les voyais tous les 6 mois. J'avais ma sœur qui venait me chercher tous les week-ends et qui me ramenait le lundi matin, et j'étais interne comme ça. Voilà. Et puis pendant très longtemps, j'ai eu envie bien sûr de retourner en Éthiopie. Et je n'ai pu le faire parce qu'à chaque fois, tout le monde disait qu'il y avait du danger, que c'était pas possible, il y avait des manifestations, des guerres, enfin le fait que le Haïlé Sélassié ait été renversé, qu'il y ait le Derg qui soit venu au pouvoir, Mengistu, etc., on pensait que c'était pas très sûr.
Donc j'ai attendu, et puis j'ai fini par me décider en 2017, c'est-à-dire 60 ans après, pour revenir. Alors, on m'a encore dit, il y a des manifestations dans le pays Oromo, c'est dangereux, etc. Je me suis dit que si j'écoutais tout le monde, j'y retournerais jamais. Et donc on est retourné là-bas, grâce à un organisme qui s'appelle Mon Pays Tour, qui m'a fait le trajet que je voulais faire. J'y suis retourné avec tous mes enfants, et ça c'était, ils ont pu voir où j'ai passé mon enfance. Donc on a fait un petit tour dans le sud, à Awash, parce que Awash c'était sur le chemin de fer. On a retrouvé la pizzeria de Madame Kiki. Hein. Et puis on est allé à Harar, qui est une ville qui, je trouve, n'a pas énormément changé. Enfin, la vieille ville n'a pas beaucoup changé. En revanche, c'est vrai que le Ras Hotel, ben, il n'y a plus d'herbe et d'espace vert autour. J'ai été très déçu parce qu'on allait souvent, quand on était à Dire Dawa jusqu'à Harar, et on s'arrêtait au lac d'Aramaya. Et le lac d'Aramaya n'a plus de lac que le nom, parce qu'il est tout à fait sec maintenant. Et puis, donc, après, de Harar, on est descendu jusqu'à Dire Dawa, où j'avais l'impression de retrouver tous les virages, parce que c'est une route qu'on avait fait souvent, de tout connaître, le rocher où c'est un éléphant de dos, etc. Arrivé à Dire Dawa, on a dormi dans un hôtel dont le nom m'échappe, mais tu le retrouveras peut-être. Et quand j'étais sur la terrasse de l'hôtel, j'ai vu les deux tours de l'église grecque, et je me suis dit, là, je suis chez moi. Et c'est à ce moment-là, on était avec un guide qui s'appelle Abay Seyou. C'est moi qui l'ai guidé à ce moment-là, parce que je reconnaissais tout. J'ai tout été gravé. Ça avait été tellement des années heureuses, les années à Dire Dawa, que tout était gravé dans la tête. Donc on est parti à pied de l'hôtel, et je l'ai emmené. On est passé devant l'église grecque, devant le cinéma Empire, et devant ma maison. Et j'ai retrouvé ma maison. J'ai sonné chez eux, parce que grâce à un contact que j'avais eu, il m'avait dit que c'était possible, qu'on pouvait la visiter, que les gens étaient très accueillants. Effectivement, j'ai sonné, le nom du propriétaire m'échappe, mais il est dans mes... Et j'ai pu revisiter ma maison, qui a beaucoup changé. Le jardin, il y avait des grands capotiers qui n'existent plus, il y avait plein de choses qui n'existent plus maintenant. Le jardin était un peu dans un état d'abandon. Si ma mère avait vu son jardin, elle aurait été très triste. Et on a visité l'intérieur de la maison avec le propriétaire. J'ai retrouvé ma chambre, où ils ont transformé la fenêtre en baie. J'ai retrouvé ma salle de bain, la cuisine, la grande véranda dans laquelle j'ai appris à faire du vélo, la salle de séjour, tout. On a fait le tour de la maison. De l'autre côté, mon père avait fait ouvrir une grande baie vitrée, et malheureusement ça donnait sur des bananiers, ça donne plus sur rien du tout. Il y a toujours le garage. Il y avait un grand flamboyant dans lequel je grimpais. Il est mort, ils l'ont coupé, mais le fils du propriétaire m'a dit, mais moi quand j'étais petit je montais aussi dans ce flamboyant. Donc c'était amusant. Donc le fait de retrouver cette maison et de la montrer à mes enfants, ça a été un grand moment. Ensuite, on est allé à pied d'ailleurs jusqu'à l'Alliance française, où on a été reçu par le directeur qui nous a fait visiter l'Alliance française. J'ai retrouvé la classe dans laquelle j'ai eu mon CP, qui a plein de petits-enfants encore qui sont encore en train d'apprendre. Et donc c'était aussi un grand moment, parce que c'était la classe où j'étais à 6 ans. Et puis ensuite on a continué un petit peu à pied jusqu'à la mission catholique qu'on a retrouvée, qu'on a revisitée. Abay m'a fait rencontrer Joseph Pedros, qui a été directeur de l'Alliance française. On a beaucoup discuté. C'était très sympathique de le retrouver. Et on a visité bien sûr la gare SNCF de Dire Dawa, la gare CFE de Dire Dawa, dans laquelle en fait, le chemin de fer franco-éthiopien n'existe quasiment plus, quoi. Ils ont coupé des wagons de marchandises pour trimballer du charbon. Maintenant, il n'y a plus que la ligne qui va de Dire Dawa jusqu'à Djibouti qui transporte ça. On a visité tous les locaux de matériel et traction qui sont restés dans l'état où c'était. Ils réparent une ou deux draisines pour surveiller l'état de la voie, mais
c'est quasiment à l'abandon, quoi. Mais c'était un grand souvenir de retrouver cette gare, etc. Bon, c'était très bien. Et puis ensuite, on est allé au stade, où je m'amusais quand j'étais petit, donc j'ai retrouvé le stade. J'ai aussi essayé d'aller jusqu'à l'hôpital du CFE, parce que j'étais ami avec des enfants des médecins, mais le garde à l'entrée n'a pas voulu qu'on rentre. Il a dit non, c'est interdit. Voilà. Donc on a fait tout ça, et puis le soir, mes enfants m'ont souhaité mon 70e anniversaire à l'hôtel, avec une papaye surmontée d'une bougie, et c'est un moment où je crois que j'ai pleuré, parce que c'était extraordinaire. Et ils m'ont offert une petite soucoupe en paille tressée qu'ils avaient achetée à... Voilà, et puis ensuite on est retourné à Addis Abeba, où on a aussi visité la gare. C'était aussi des souvenirs, parce que j'allais souvent à Addis Abeba. Donc j'ai retrouvé la gare, j'ai retrouvé le buffet de la gare, qui appartient plus à Papa Georges, bien sûr. On était avec des cheminots, et ça a été très sympa, parce qu'ils nous ont emmenés au cercle des cheminots. On a joué à la pétanque avec eux, c'était aussi un moment agréable. Et puis j'ai visité les wagons du Négus. Malheureusement, les wagons salons qu'on utilisait avec mon père, il n'y en a plus. Ils m'ont dit qu'ils avaient tous été abîmés, détruits. Voilà. Et puis ensuite, je suis rentré en France par avion. Et je n'ai qu'une envie, c'est de retourner pour aller maintenant faire un périple dans le Nord. Voilà, c'était bien.